Chers amis, c'est avec une très grande joie que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de votre émission, Autrement dit. Et aujourd'hui, je suis avec Dominique et Eddie Michel. Bienvenue, messieurs. Merci. Nous avons terminé l'étude de Paul, des épîtres de Paul aux Philippiens et aux Colossiens, et nous entamons ce trimestre une étude avec diverses études sur différents thèmes, ayant comme titre « Grandir dans sa relation avec Dieu ». 13 leçons, 13 angles différents, connaître Dieu, prier, etc. Et cette semaine, avant d'aller plus loin, Jésus nous demande de faire quelque chose d'inconfortable, de nous regarder honnêtement et de savoir, de nous demander à quel point nous en sommes. Si votre relation avec Dieu cette semaine était une météo, messieurs, vous annonceriez quoi pour ce soir? Alors j'annoncerai soleil, pluie et vent. Donc je pense que ça donne un peu le ton. Oui, ça ressemble un peu à la météo de ces jours-ci en Martinique. Et donc oui, je dirais soleil, pluie et vent. Merci Eddie Michel. Et toi Dominique, on a tous une chanson qu'on aime bien, qu'on fredonne, pas forcément chrétienne, qui, sans qu'on sache pourquoi, reste dans la tête et puis qui décrit notre état d'esprit, notre humeur du moment. Est-ce que tu en aurais une? Alors, j'ai pas une chanson particulière, mais c'est vrai qu'il y a des chansons qui ont marqué des époques, qui ont marqué ma jeunesse. Il y a une chanson, Make It Better Place for You and for Me, où il y avait pas mal de chanteurs qui s'étaient réunis avec des enfants. Et cette chanson m'avait marqué parce que je me dis, ça aurait été intéressant, effectivement, si on arrivait à rendre le monde un peu meilleur. Si chacun y mettait un peu un peu du sien, on pourrait, là où on est, faire que le lieu qu'on occupe soit différent. Et j'avais bien aimé. En plus, bon, c'était une belle musique. Il y avait de nombreux artistes, Michael Jackson à l'époque. Enfin, je me souviens plus de tous les artistes. Et puis, c'est de voir que les enfants, on pourrait leur proposer quelque chose de mieux sur cette terre, mais bon, voilà, c'est la chanson qui m'est venue comme ça, mais après, il y en a plein d'autres aussi qui ont marqué ma jeunesse. Merci messieurs, nous allons maintenant entrer au cœur du texte. Comme je l'ai dit en introduction, le titre de notre étude, Analyse factuelle, m'a arrêté net quand j'ai commencé à l'étudier. Et en lisant Apocalypse 3, j'ai l'impression que Jésus brosse un portrait de son peuple qui ne fait pas vraiment, il ne fait pas dans la dentelle, si je puis dire. Et est-ce que cette description qu'il donne de son peuple, elle est excessive? Au contraire, est-ce que vous pensez que c'est une description qui est précise? Avant de répondre directement sur la description, déjà c'est intéressant de qui fait la description. Parce que pour revenir sur, tu parlais du titre de l'étude sur l'analyse factuelle, n'importe qui peut faire une analyse. Pas forcément avec les compétences requises, mais peut faire une analyse en s'estimant en capacité de comprendre ou d'expliquer une situation. Dieu qui fait l'analyse de l'église de la Odyssée, il va dire elle se croit riche, elle se croit belle, elle se croit forte, alors qu'en fait, elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Et il lui conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Dieu voit la fin avant le commencement. Donc, quand il fait une analyse, en tout cas, quand Dieu fait une analyse, l'analyse, pour reprendre le titre, elle est factuelle. Elle n'est pas faite sur un ressenti, sur des on-dit, elle n'est pas faite sur... factuel, c'est-à-dire en fait sur des faits concrets. Voilà, c'est-à-dire c'est fait sur la réalité, pas sur un ressenti. Parce que souvent, nous, on va analyser les choses par rapport à notre parcours, par rapport à notre vécu, nos faiblesses, nos forces, nos expériences. Et Dieu, quand il va dresser ce portrait de l'église de la Odyssée, pour moi, c'est un portrait qui est de toutes les façons juste, parce que ça vient de Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai un postulat, quand je dis quelque chose, c'est vrai. Maintenant, c'est pourquoi, par rapport à ce que tu dis, Dieu semble être aussi sévère. Ben, parce qu'il souhaite attirer l'attention. Alors, on va y venir, justement, tu dis qu'il veut attirer l'attention. Donc, pour toi, on est vraiment dans quelque chose de factuel, d'une réalité.
Alors, considérons le texte justement. Il est question de d'aveuglement. Dire l'aveuglement du tiède dans Apocalypse 3. Qu'est-ce qu'il dit exactement et qu'est-ce qui crée un tel aveuglement? Donc il parle d'aveuglement, il parle de tiédeur. C'est un texte qui est peut-être simple pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Alors je lirai dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, donc écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors justement, parlons tout d'abord de l'aveuglement. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi ce sont apparemment ce sont les chrétiens les plus impliqués, les plus proches de Dieu, qui sont dans une dévotion. Pourquoi ce sont ceux-là, apparemment, si je comprends, qui sont qualifiés d'aveugles? Alors justement, dans ce texte d'Apocalypse, par rapport au genre littéraire, il y a deux lectures proposées au texte. Il y a une lecture contextuelle, parce qu'effectivement, mais Jean va écrire à différentes communautés. On peut le lire à partir du chapitre 2, d'accord, qui sont dans différents contextes. Et c'est tout à fait normal que les communautés étant dans différents contextes, vivent aussi l'évangile de façon différente. Et donc, Dieu va parler par justement son Fils pour pouvoir interpeller, rassurer, encourager les communautés. Donc ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est vrai qu'on lit aussi le livre de l'Apocalypse comme étant une projection partant du 1er siècle et arrivant à l'époque du retour de Jésus. Et si on regarde cette dernière église, on se dit, tiens, le texte parlerait aussi... La dernière par rapport à... Il y en a combien? Alors, il y en a 7, effectivement, répertoriés dans le texte. Et la 7e serait, justement, et parce que dans l'Apocalypse, il y a aussi ce chiffre qui revient constamment. C'est chronologique, alors? Alors, serait une deuxième lecture, c'est-à-dire représentant différents temps dans l'histoire jusqu'au retour de Jésus. Et effectivement, quand on lit et on remet en perspective les différentes fois où l'apôtre va utiliser le chiffre 7, eh bien, on va voir que à la 7e, on aboutit au retour de Jésus. Donc, c'est pourquoi on dit, effectivement, qu'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14, représentant la 7e église, eh bien, fait référence à une période juste avant le retour de Christ. Donc, donc l'histoire du 1er siècle se retrouve effectivement sur une communauté juste avant, précédant le retour de Jésus. Merci pour cette présentation contextuelle, etc. Alors effectivement, on n'ira pas sur l'aspect prophétique, etc., mais surtout sur l'aspect de la relation de cette Église, si je comprends bien, avec Dieu. Donc on a parlé de l'aveuglement, et puis de cette Église que tu positionnes comme étant la dernière, chronologiquement, tout à fait, dans la présentation de l'Apocalypse, il est question dans le texte, Dominique, de tiédeur. Comment est-ce qu'on reconnaît concrètement la tiédeur en soi-même? Alors, le texte dit bien, quand Dieu parle à l'Odyssée, Dieu lui dit, tu ne sais pas que tu es tiède, en fait. À la limite, il aurait mieux fallu pour toi d'être froid ou bouillant, mais en fait, tu es dans un entre-deux. Je ne sais pas si c'est toujours facile de savoir si on est tiède. Parce qu'en fait, on estime qu'on est un peu bien, on est un peu moins bien. On reprend cette histoire de la grenouille dans l'eau chaude. Si on la verse dans l'eau chaude, elle va sortir. Si on fait l'eau chauffer au fur et à mesure, elle va rester, elle va trouver un certain confort, et elle va finir par mourir dedans. C'est-à-dire que la tiédeur, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit facilement identifiable. Par contre, et le texte nous le dit, Dieu va donner des conseils pour pouvoir être en capacité de comprendre sa situation et de changer de situation.
Pour moi, la tiédeur ne peut se voir que par rapport à un cadre qui ne bouge pas, qui ne change pas. Moi, je pense quand même qu'il y a des révélateurs, enfin des moyens pour passer sa situation au révélateur. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est donné par Dieu qui va permettre de savoir. Je vais illustrer avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche va voir Jésus et il va lui dire à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dieu lui dit, observe la loi, fais ci, fais ça, etc. Il a dit, j'ai fait tout ça. Il estimait qu'il était bon. Donc en fait, pour lui, il n'était surtout pas tiède, encore moins froid. Et pourtant, Dieu va lui dire qu'il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et il va se rendre compte que l'attachement qu'il avait pour les choses matérielles était plus fort que pour l'humain qu'il voit. Et moi, c'est pour ça que je disais que en auto-s'analysant, il me sera difficile de me considérer tiède parce que je vais voir que je suis bien quand même. Je fais des choses qui sont sympas, qui sont agréables, je fais du bien aux autres. Alors que le fil dont tu parles, ou en tout cas moi le cadre, la référence que je parle, c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. Et la seule chose aujourd'hui qui ne bouge pas, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Sans que je vais me comparer à 3 Samuel, à Eddie Michel, à un pasteur, à mes parents, ça va fluctuer. Parce que les parents que j'ai eus quand j'avais 5 ans, c'est pas ceux que j'ai aujourd'hui. Le professeur que j'ai eu, le directeur, le président, quel que soit, c'est des personnes qui évoluent. Or, pour pouvoir me dire aujourd'hui, alors, quand on dit tiède, ça veut dire quoi? C'est que j'ai un peu de chaud, j'ai un peu de froid. J'ai un peu de dynamisme, j'ai un peu de réserve. Je suis mi-figue, mi-raisin, etc. Et en fait, je suis pas clair. Je suis un peu ambigu parce que je donne une image, peut-être de moi. À l'extérieur, chez moi, peut-être que je suis exécrable, je suis une espèce de démon, un monstre. À l'extérieur, je suis très serviable. À la maison, je lève pas une plume. Et en fait, je suis dans une espèce de rôle. Donc en fait, j'ai un peu de bon, un peu de mauvais, etc. Et pour moi, la seule façon de pouvoir, par rapport à la question que tu posais, m'évaluer, c'est de me comparer à quelque chose qui est de toutes les façons carré, cadré. Et la seule chose que je trouve aujourd'hui qui ne change pas, qui a toujours été la même, c'est ce que Dieu me propose dans son plan, dans sa loi et dans sa parole. D'accord. Alors toujours dans ce passage, il y a une partie du texte, peut-être anodine pour vous, mais qui m'a fait réfléchir. Un texte que j'ai déjà entendu, lu aussi, où il est question de Jésus qui frappe à la porte. Et quand j'ai relu le passage, j'ai réalisé que j'avais peut-être mal compris toutes les implications de ce passage-là. Et effectivement, lorsque nous lisons le verset 20, donc du chapitre 3, « Voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors effectivement, n'oublions pas que nous sommes en train de parler de relations. D'accord? Et on a observé dans le fonctionnement de cette communauté, qu'elle avait du mal à s'auto-analyser, elle était dans un mode de fonctionnement, mais son regard sur elle-même et le regard de Dieu sur elle, ils sont véritablement à l'opposé. Et effectivement, on arrive à cette partie où, effectivement, le Seigneur dit qu'il est à l'extérieur. C'est pas la communauté, c'est pas la personne qui dit que Dieu est à l'extérieur, c'est Dieu lui-même. Voici, je me tiens. Ça veut dire que tout ce qui se passe là, ça se fait lui ressemble certainement parce que apparemment ils sont sincères, mais cela se fait sans Dieu. Et moi je trouve que c'est extrêmement grave parce que ce n'est pas premièrement lui qui est parti, parce que si c'était lui, je pense pas qu'il serait là en train de frapper. Donc on l'a certainement mis dehors, mais c'est intéressant quand même d'observer qu'il est quand même à la porte et qu'il frappe. Ça veut dire que en dépit de la situation dans laquelle je peux me retrouver à un instant donné dans ma relation avec Dieu, en fait, il n'est jamais loin. Il ne m'abandonne pas. Et je trouve que, de façon personnelle ou même communautaire, en fait, dans ce contexte, moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi d'être à l'écoute de ce que Dieu dit. Indépendamment de l'analyse que je peux faire de moi-même ou de ma relation avec Dieu. Je dois pouvoir, à un moment donné, me dire, OK, je peux être très complaisant vis-à-vis de moi-même, je peux me justifier sur beaucoup de choses. Mais quand j'écoute celui qui est le témoin fidèle et véritable, qui me dit « je connais tes œuvres », j'ai du mal à ne pas être objectif, parce que on parle justement de factuel. En fait, c'est pas des émotions, des sentiments. Il dit voilà, il dresse un tableau, même s'il est déplaisant,
Mais pour pouvoir inverser le processus, il est important que je l'accueille et que justement cette porte, premièrement, il ne me violente pas pour l'ouvrir. Il me dit pas, tiens, j'ouvre, c'est moi qui suis là. Non, il frappe. Ça veut dire qu'il est extrêmement courtois vis-à-vis de ma personne. Moi, j'ai l'impression que dans ce passage, ce sont comment dirais-je, ce sont les chrétiens, ceux qui sont censés être proches de Jésus, qui sont frappés d'aveuglement. Or, on pourrait penser naïvement que normalement, ce sont ces personnes-là qui ont une très bonne vue. Celui qui est aveugle n'est pas toujours celui qu'on croit. Et il a un peu souligné, mais je vais commencer par revenir sur cette notion d'auto-analyse. S'auto-analyser demande du courage, de l'humilité et de l'honnêteté intellectuelle. Et quand on n'a pas ces éléments-là, on est aveugle, parce qu'on se dit être d'une certaine façon, parce que ça nous fait plaisir, ça nous arrange, et ça va pas nous choquer, nous déstabiliser. Je pourrais pas voir clairement si j'ai un filtre, si j'ai un voile qui est le faux semblant, qui est le manque de courage. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque un homme tombe amoureux d'une femme, le sentiment, l'émotion peut parfois tellement prendre le dessus sur la réalité que tout le monde va lui dire que c'est pas quelqu'un qui est bien pour lui, qu'elle a certains défauts qui sont compliqués à gérer, mais lui, il n'entend rien. On parle de l'amour aveugle. Enfin, je pense que l'amour devrait nettoyer les lunettes, mais malheureusement, certains sont tellement épris d'émotion que cette émotion bouche la raison, le raisonnement. Mais je pense que dans le cas de l'église de Laodicée, il y a aussi un jeu de mots, parce qu'en fait, Laodicée était une ville aussi où on produisait du collyre pour les yeux. Donc, Jésus, Dieu, quand il parle à travers Jean, attire leur attention sur quelque chose qu'ils connaissent, c'est-à-dire le collyre, quelque chose qui nettoie les yeux. Et je suis tellement focalisé, habitué dans ma dynamique que je ne vois plus ce qu'il y a autour et je ne me remets plus en question. C'est-à-dire que j'ai commencé un fonctionnement, j'estime que ce fonctionnement était bon et je ne le re-questionne pas. Et ça, on le voit dans la vie personnelle, dans la vie spirituelle, même dans la vie professionnelle. Parfois, on a un projet qu'on mène. À un moment donné, on n'a plus les ressources financières, mais on veut tellement arriver au bout qu'on va continuer quand même à le faire. Si bien que si on s'était arrêté, à temps, on aurait pu recadrer. Donc, dans le cas de l'église de Laodicée, pour moi, ils ont basé leur fonctionnement sur des pratiques, sur des habitudes, sur leur compréhension de la parole de Dieu, et rien ne peut les faire changer d'avis que ce qu'ils font en ce moment, c'est bon. Alors, le témoin, c'est fidèle et véritable. C'est qui? C'est Jésus dans le texte. Oui. Alors Jésus donc va proposer une sorte d'échange, une sorte de troc, je sais pas, enfin d'acheter carrément. Il parle de collyre, tu l'as évoqué, pour oindre les yeux. Il va parler également d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Et par rapport à la relation, justement, parce que c'est ça notre étude de cette semaine, on fait une sorte d'analyse de notre situation pour voir comment on peut avoir une meilleure relation. Quel est le rapport entre ces éléments-là? En quoi peuvent-ils être importants par rapport à notre situation actuelle et à la relation qu'on voudrait avoir avec Jésus? Alors moi je dirais premièrement, d'après ce que j'observe dans le texte, premièrement ce ne sont pas des gens qui sont nus. Ce ne sont pas des gens qui sont aveugles, puisqu'ils ont... Est-ce que tu peux reprendre pour nos amis ce qu'ils leur proposent, sans forcément tout lire, hein? Ils leur proposent au verset... le collyre. Oui, tout à fait. Je lis à partir du verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. » Donc collier, un vêtement et de l'or éprouvé par le feu. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces éléments, ils l'ont déjà en abondance et à profusion. Mais et c'est paradoxal. Parce que mais en quoi c'est important par rapport à la relation que Jésus veut avoir avec ce peuple? Alors il faut remonter un tout petit peu au départ, parce qu'il dit en fait vous êtes ni froid ni bouillant. Donc ça veut dire que Jésus souhaite que la relation évolue.
Parce qu'en fait, être assis entre deux chaises, c'est la situation la plus inconfortable. On va prendre les éléments les uns à la suite des autres pour que nos amis puissent bien comprendre. Le vêtement blanc, qu'est-ce que ça apporte, dans la relation, de nouveau. Le collier, je pense que Dominique en a parlé un petit peu, qu'est-ce que ça va apporter, améliorer dans la relation. L'or éprouvé par le feu, d'ailleurs, c'est quoi cette histoire-là de l'or éprouvé par le feu, et puis qu'est-ce que ça va apporter dans la relation. Voilà. Alors, ok, d'accord. Alors, le vêtement, alors ils ont des vêtements, mais peut-être qu'ils se les sont fabriqués eux-mêmes. Et le texte dit, je te conseille d'acheter de moi. Donc, le vêtement, c'est quoi? C'est ce que Dieu te donne. Alors, certains ont dit, parce que là aussi, ce sont des interprétations par rapport au texte, puisque d'autres textes, et même dans l'Apocalypse, on parle du vêtement de la justice. D'accord, on parle du vêtement lorsque les rachetés reviendront, ils sont revêtus de vêtements blancs, etc. Donc on voit bien que, premièrement, dans le texte, ce n'est pas quelque chose que tu vas produire toi-même, mais c'est quelque chose qui t'est donné. Donc effectivement, dans la relation, tu dois venir tel que tu es, mais te laisser vêtir, couvrir par Jésus et l'accueillir. Ça veut dire que si on va un peu plus loin au niveau de la théologie, c'est ce qu'on appelle le salut par la foi. C'est l'accueillir. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres, justement, sont le fruit de. Et c'est là où peut-être je vais arriver peut-être un peu à l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire dans le sens où ma vie va refléter l'amour de Jésus. Dans cette relation éprouvée avec le Christ, et que j'accueille du Christ, ma vie elle-même sera transformée. Et puis on parle également du collier, parce qu'effectivement, il faut savoir distinguer sa droite de sa gauche. Dominique Dominique en a parlé, mais on parle aussi souvent de l'Esprit de Dieu, qui nous est donné pour nous conduire dans toute la vérité, et nous maintenir également dans une dynamique relationnelle. Parce que la relation, elle n'est pas statique, mais elle est vivante, elle est dynamique, elle vit. C'est pourquoi peut-être, sans prendre trop de temps, mais sur la question de météo du départ, le soleil, la pluie, le vent, mais en fait, c'est aussi dans une dynamique relationnelle. Parce qu'il n'y a pas que du vent, il n'y a pas que du soleil, il n'y a pas que de la pluie. Mais en fait, dans la relation avec Dieu, on est en marche, on est en dynamique. Et ce qu'il veut, c'est qu'on soit conscient qu'on doit pouvoir s'appuyer uniquement que sur lui pour pouvoir être transformé et grandir, en fait. Et pour compléter ce que dit, il y a un élément, moi je vois constant sur ces trois éléments. Le collier me permet normalement de voir clair, c'est-à-dire je vois les choses telles qu'elles sont réellement. Donc il y a une authenticité. L'or éprouvé par le feu, il n'y a plus de gange, il n'y a rien. Il est épuré de toute scorie. Ça veut dire que c'est l'or à l'état brut pur. Le vêtement blanc, il représente une certaine clarté, une certaine blancheur. Et pour moi, dans ces trois éléments, je vois une authenticité, une plénitude. Dieu nous demande dans la relation avec lui d'être ce que nous sommes, d'être plein, non pas un faux semblant, voilà, et d'être vrai. Et pour moi, c'est cette notion d'authenticité qui se traduit par ces trois éléments qu'Eddie vient d'expliquer et qui nous dit, mais aujourd'hui, tu veux être comment avec moi? C'est pas la peine de me faire. Je vois tout ce que tu fais. Tes œuvres, je les vois. Par contre, ton cœur que les autres ne voient pas, je le vois aussi. Mais je te donne des conseils. Parce que, je vais plus loin. Les yeux sont une porte d'entrée pour notre âme. Par les yeux, rentrent des informations. Les yeux nous guident aussi là où on veut aller. Donc, si je vois clair, je sais reconnaître le chemin et les pièges, je pourrais les éviter. Le vêtement blanc dont il dit parler sur la justice, si je me revêt de la justice du Christ et pas de la mienne, puisque les prophètes l'ont dit, ma justice est un vêtement souillé, la mienne. Parce qu'en fait, elle n'est pas exempt de péché, de souillure, puisque aujourd'hui je suis bien, demain matin je suis moins bien, etc. Mais la justice du Christ, elle change pas. Et c'est ce que je disais en introduction. Le cadre constant qui me permet de m'auto-évaluer me donne la garantie de chaque fois que je vais revenir, je pourrais dire, ben voilà, par rapport au cadre, j'ai un peu bougé, je me suis amélioré. Mais dans la relation, pour moi, c'est l'authenticité. Être vrai. Pas forcément. Et d'ailleurs, il le dit, ça peut surprendre. J'aurais préféré que tu sois foi. Est-ce que Dieu veut qu'on soit foi? Je sais pas. Mais en tout cas, si c'était foi, ce serait meilleur. Parce que ce serait vrai. Tu serais totalement dans ce que tu es. Par contre, quand tu es entre les deux, tu te trompes. Tu n'es pas dans un entre-deux. Oui. Et la décision, elle est bien là. Dans Jean 15,
il est question de demeurer. Alors ce mot-là revient une dizaine de fois dans le chapitre, et je me suis laissé dire que c'était pas anodin. Déjà le nombre de fois, mais également le contexte dans lequel ce mot-là apparaît, parce que c'est la nuit où Jésus va être crucifié. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, expliquer à nos amis ce que c'est que demeurer en Christ? Jésus qui dit de demeurer en lui alors qu'il va être crucifié, c'est quand même assez singulier. Alors, premièrement, je dirais que ce mot « demeurer », ce n'est pas un mot qui signifie être de passage. C'est vraiment, il signifie et il implique la permanence. Et c'est vrai que ce mot, souvent, est attribué à Dieu. C'est-à-dire que Dieu demeure. La Bible le dit, Dieu ne change pas. Il est constant dans la relation avec nous. Et toute la Bible, d'ailleurs, au travers des différentes expériences, la Bible témoigne justement de cette permanence de Dieu. Mais fondamentalement, le fait de demeurer en Dieu, en réalité, il y a des petites choses comme ça qui m'interpellent. Pourquoi ce mot-là, demeurer en moi, ça veut dire quoi en réalité, concrètement? Ok, alors si je prends une image toute simple, celle de la famille, demeurer, c'est être sous le même droit. Alors c'est vrai que on me rétorquera, on voit pas Dieu. Donc comment on demeure? Si, on ne le voit pas, mais par contre, dans tout ce qu'on est et de tout ce qu'on vit, en fait, il y a cette relation, parce que nous ne sommes pas premièrement dans la question de demeurer sur un espace géographique, mais on est sur un domaine relationnel. C'est-à-dire que, par exemple, il m'arrive de voyager, eh ben c'est pas parce que je voyage que j'ai coupé court avec ma famille, avec mon épouse. Je continue on s'appelle, on s'envoie des petits mots, etc. La relation, elle est maintenue. C'est pas parce que physiquement je suis pas en Martinique ou dans la maison que je ne demeure pas. Donc effectivement, dans la relation avec Dieu, on ne le voit pas, mais on ressent sa présence. Et quel que soit donc là où on est, et dans le contexte justement où Jésus va être crucifié, il leur dit c'est pas parce qu'il va disparaître, c'est pas parce qu'il va mourir, que vous devez tout abandonner. Malheureusement, c'est un peu ça qui leur est arrivé. Mais en fait, ça nous permet de comprendre que il nous invite, en dépit des circonstances qui sont les nôtres, que nous vivons, les moments durs, les temps froids, les temps chauds, les situations de notre vie, en tous les cas au quotidien, il me dit, Eddy Michel, continue à croire en moi, continue à maintenir ta relation avec moi, continue à dépendre de moi, continue à être vrai avec moi. En fait, oui, c'est ça. Pour moi, demeurer, c'est un peu dans ce sens. Si tu veux, Samuel, par rapport à ce qu'il dit sur la notion de demeurer, faire sa demeure dans. Tu voyages souvent, Samuel. Quand tu es en métropole, en Chine, au Japon, en croisière, on te demande ton adresse. Tu n'es pas dans la maison, mais c'est ta demeure. Donc, quand tu vas donner ton adresse, quel que soit le lieu où tu es, tu vas dire j'habite tel endroit. Parce que tu es attaché, tu es affecté à, tu es connecté à. C'est ton lieu de résidence, c'est là où tu dors, c'est là où tu vis, et c'est ce qui permet à quelqu'un de te trouver. Mais pour moi, c'est la même chose. Quand je demeure en Dieu, ça ne veut pas dire forcément que je suis dans Dieu debout, comme tu dis, qu'on ne voit pas, qu'il n'existe pas. Je suis en croisière, je suis en Chine, je suis au pôle Nord, j'ai une attache. Je reste attaché à une entité, à quelque chose qui m'identifie, qui me permet d'avoir un repère. Ça veut dire que quand on va me dire d'où je viens, je suis enfant de Dieu. Où je vais, je suis enfant de Dieu. Je suis rattaché. Donc en fait, toutes mes décisions, tout mon fonctionnement, en lien avec ce qu'Eddy Michel vient de dire, va être conditionné par cet attachement, par ce lien qui va... Et Jean XV le donne bien avec la comparaison entre le cep, donc la vigne, et les sarments. Il faut que le sarment soit connecté pour qu'il puisse donner quelque chose. Sinon, on le coupe. Que la sève circule. C'est ainsi que nous terminons cette première partie de notre émission. Nous passons aux clés pour aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de Jésus qui frappe à la porte et du fait qu'on lui ouvre ou qu'on ne lui ouvre pas.
moi, je ne vais pas considérer la question sous l'angle de on ne lui ouvre pas, mais qu'est-ce qui va faire que, justement, on va maintenir cette porte-là ouverte? Parce qu'on est dans une relation avec Dieu au quotidien. Qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, effectivement, on peut l'ouvrir, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va la maintenir ouverte, cette porte-là, ad vitam aeternam, si je puis dire? Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit ouverte ad vitam aeternam? Parce que s'il est entré, je referme la porte derrière pour qu'on demeure ensemble. Donc, l'idée, c'est de nourrir la relation tandis qu'il est dans la maison, parce que moi je veux pas qu'il rentre et qu'il sorte. C'est-à-dire je veux pas jouer au yo-yo avec lui, tu rentres, tu sors. Non, moi j'aurais souhaité justement, parce que dans l'image de Jean 15, et Dominique en parlait tout à l'heure, dans la sève, le sarment et le cep, en fait c'est une combinaison. Et les fruits, justement, qui doivent en découler, et tu en parlais, de cette vie-là, quel que soit là où on est, c'est le résultat de cette dynamique relationnelle qu'il y a entre nous. Alors, est-ce qu'il faut poser un certain nombre de mots, par exemple, les moments de prière, mais même les moments de prière peuvent être simplement de la routine. Le moment où je vais ouvrir ma Bible, ça peut être de la routine. Mais justement, tu identifies les écueils. Ma question est plutôt de dire qu'est-ce qui va faire justement que ça va marcher bien? Comment faire pour que ça marche bien sans pour autant que ça soit juste une recette? Que je lui donne du sens à chaque fois. C'est-à-dire que j'accepte de me remettre en question et qu'à chaque instant de l'étape avec Jésus, et dans la relation quotidienne, ça doit à un moment donné me manquer, de ne plus avoir, de ne pas le faire. Et me dire, ok, dis Michel, tu le fais là, mais qu'est-ce que ça te rapporte réellement? Est-ce que ça te rapporte réellement quelque chose? C'est-à-dire que je dois être constamment en train de m'évaluer. Et Dominique en parlait tout à l'heure, c'est pas m'évaluer par rapport à Samuel ou par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est m'évaluer par rapport à justement cette maturité que le Christ souhaite que j'ai et qui se développe dans la relation. Donc, oui, je dois poser un certain nombre d'actes, comme j'en parle là, les temps de prière, les temps de méditation, de réflexion, dans un seul à seul, dans un temps de partage aussi avec les autres, parce que c'est important. Tous ces éléments-là vont dire quelque chose ou ne pas dire quelque chose. Mais pour donner du sens, il faut que je puisse moi-même, dans mon être intérieur, personne ne peut le savoir, sinon Dieu, que je sois vrai avec lui. Comment pourrais-tu décrire ta relation avec Dieu aujourd'hui? Alors, quelqu'un avait dit un jour, je n'ai pas assez de cheveux blancs pour que les autres puissent faire comme je fais. Je pense qu'il me faut encore un peu de sagesse à développer. Mais je dirais que c'est et Dean a bien souligné, et je pense que c'est ça l'enjeu. C'est une relation. Une relation se construit, elle se nourrit, elle se travaille, et elle devient belle quand elle est vraie. Être vrai ne veut pas dire être tout le temps content. Être vrai ne veut pas dire tout le temps être en accord et en phase. Aujourd'hui, ma relation avec Dieu, comme Eddie a dit sur la météo tout à l'heure, il y a des jours où je vais lire la Bible, je vais prendre mon pied. Il y a des jours où je vais dire, je comprends rien. Bon, Seigneur, pour le moment, je suis pas encore prêt pour cette partie-là. On va en discuter après. Mais il y a toujours une relation. Il y a une connexion. Et j'avais pour habitude de dire à des jeunes que j'encadrais à un moment donné, même si c'est pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de prier, dites-le lui. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. Au moins, tu lui as dit quelque chose. Et pour moi, ce que je vise, en tout cas, et ce à quoi ressemble ma relation avec Dieu aujourd'hui, c'est ça. C'est un échange permanent. À un moment donné, il l'a souligné, il faut revenir tout le temps, se re-questionner. Il y en a qui font des bilans à la Saint-Valentin, ou à l'anniversaire de mariage, ou à la fin de l'année. Mais je peux le faire chaque jour, hein. Ça me saoule, je le fais tous les 2 jours. Mais je veux dire, c'est être vrai. Seigneur, ce soir, franchement, je suis fatigué, j'aurai pas le temps de lire, je fais la prière, mais c'est ça que je ressens aujourd'hui. Seigneur, je suis pas d'accord avec ça aujourd'hui. Je suis pas en phase avec ça. Seigneur, ce que le pasteur a dit là, ça me convient pas. Mais Dieu sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. Donc, aller surjouer, faire croire que je suis plus chrétien, ça sert à rien. Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris ça. Juste un dernier exemple. Il m'est arrivé récemment dans un échange, un partage avec la communauté, où on a abordé un sujet. Sur Jésus, bon, on va pas refaire la théologie là-dessus, mais Jésus qui est devenu péché. Moi, aujourd'hui, je comprends pas ça. Et j'ai dit, pour moi, c'est un mystère.
parce que je trouve que Jésus, la sainteté, mais est-ce que je vais pour dire que j'ai tout compris dans ce que Dieu aujourd'hui me présente, je vais aller dire à tout le monde, oui, non. C'est pour moi, et j'insiste là-dessus sur l'authenticité de la relation. Pour moi, c'est là la base. Je pourrais grandir avec Dieu plus quand je serai vrai. Et cette authenticité se cultive. Alors, tu disais, par rapport à la question que j'avais posée à Heidi, c'est quoi les actes que je vais mettre en place? Eh ben, c'est simplement le questionnement. Comment je vais? Sérieusement. Et si je suis capable de dire, je vais bien, Seigneur, je vais pas bien, je suis déjà dans une autre phase. Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. Merci Dominique. Merci Eddy Michel. Chers amis, je vous remercie de nous avoir été fidèles, d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle étude de votre émission Autrement dit.